tous, c'est Abélina. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du zodiaque. Pour vos énergies du mois de janvier, nous allons commencer avec les signes d'eau. Voir un petit peu ce que l'univers a lieu de nous transmettre comme information, comme recommandation, également comme petits conseils les plus pertinents possibles pour chacun des signes. Donc Poisson, Cancer et Scorpion. Vous le savez, ici pas de blabla, nous ne travaillons pas chez les bisounours, je vous livre ce que je reçois. Et puis ensuite, nous allons travailler notre discernement individuel. Vous le savez, tous mes tirages sont donc intemporels et collectifs. Merci de garder votre bon sens et de ne voir évidemment que ce qui vous correspond. Nous allons donc procéder au tirage. Je vous rappelle de ne pas me demander ce que je ne fais pas. Tout ce que je propose est déjà en description. Attaquons par les poissons, voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est une énergie qui arrive, qui est bam, direct, boum, on est en train de me parler de l'énergie du masculin. Alors, amis poissons, sur ce mois de janvier, on va vous attendre au tournant de vous-même, dans votre énergie du masculin sacré. Je parle même pas encore du masculin divin, mais vraiment la polarité du masculin en vous, pour vous, c'est quelque chose d'extrêmement précis et de présent. C'est comme si vous vous disiez à vous-même, bon, là maintenant, il faut vraiment que je fasse preuve je dirais d'énergie très ancrée, d'énergie positive, mais qui va s'adosser sur un élément très intéressant qui va s'appeler la confiance en soi et non plus la défiance de soi. Très intéressant au niveau de vous, chers poissons, pour ce mois de janvier, parce que vous allez travailler 3 axes complètement différents. D'abord, vos besoins propres et intrinsèques, ça fait du bien, parce que souvent, quand on a des signes d'eau, ils sont très sensibles, ils ont tendance quand même à se mettre à la place des autres, etc. Alors souvent, on dit aussi qu'ils peuvent être manipulateurs, c'est vrai, mais là, j'ai surtout ce versant qui vous concerne, parce qu'on parle d'équilibrage de vos polarités. Vous voyez, on m'a dit juste avant l'énergie du masculin. J'ai l'impression que vous allez essayer de travailler l'énergie du féminin en équilibre de l'énergie du masculin. Et tout ça sur un axe où on me fait monter au niveau de votre Stargate, donc votre porte des étoiles, sur l'énergie d'en haut, tout ça en votre âme et conscience. C'est très intéressant parce que ça signifie qu'ici, autant vous pouvez être en accueil, en intuition, mais là, c'est comme si vous alliez dans la matière, vous autoriser à mettre des choses en place qui vous correspondent. Alors, ces fameuses choses, elles ne sont pas si compliquées au final, puisqu'on va vous retrouver avec quoi? Avec une dynamique qui serait, eh bien, je vais me remettre au centre pour ce mois de janvier sur mes aspirations et mes vœux. Ce que j'aime beaucoup ici au niveau de l'énergie que je ressens, ce n'est pas le masculin, vous savez, le nouveau, ouais, soit un mâle alpha, etc., défonce-lui la tronche, c'est ça un mec. Non, 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 non. Un mec, il est tout autant équilibré qu'une nana. Vous voyez, donc l'énergie du masculin, c'est pas je te défonce parce que tu vas te soumettre. C'est pas ça du tout. Mais c'est pas ça du tout. Donc si vous êtes un homme et que justement vous travaillez votre énergie du masculin, là, c'est pas du tout, je dirais, des toqués, hein, du mâle alpha qui veulent se la jouer et qui en fait derrière sont pleins de traumas. Là, si vous êtes un masculin et que vous êtes du signe du poisson, alors je ne l'ai pas dit mais je vais le redire quand même, hein, allez voir sous la vidéo, vous avez la description pour vérifier si vous êtes bien un signe encore d'eau ou pas, puisqu'avec les degrés d'écart entre l'astrologie sidérale et tropicale, évidemment vous pouvez très bien vous retrouver ailleurs. Vous découvrirez sans doute si vous êtes toujours du signe du poisson ou pas. Mais c'est intéressant parce qu'ici, votre confiance en vous, c'est une énergie, je vous l'ai dit, positive. Donc si vous êtes un masculin, vous allez renforcer votre énergie du masculin sacré. Ce qui veut dire bien prendre votre place. Et évidemment que vous risquez de tomber sur des travers. Évidemment, vous êtes des milliers à écouter les lectures. Donc, vous risquez d'être poussé pour voir si vous comprenez quel est l'équilibre de votre masculin. Évidemment que l'univers va vous tester. Et vous-même, vous souhaitez vous pousser pour essayer de voir si vous êtes au meilleur des endroits pour vous-même, en accord. Rappelez-vous, en votre âme et conscience. C'est pas juste le mental qui dit oh ouais, mais moi je suis un bonhomme, attends, je vais. Non, 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 c'est pas ça du tout, du tout. C'est j'ai besoin de mon équilibrage et de polarité parce que dans cet équilibrage-là, eh bien, j'y retrouve du sens et de la conscience, à savoir, eh bien, maintenant, je me sens homme, je suis un homme dans mon genre, j'ai mon énergie qui est bien là, j'ai réparé mes stigmates, mes traumas, etc. Et je suis bien. Si vous êtes un féminin au niveau du genre, eh bien c'est votre polarité du masculin que vous allez pouvoir enfin mettre en place, c'est-à-dire la zone de l'action et des prises de décision. Et les décisions, bah, ça va peut-être en étonner autour de vous et vous risquez de vous prendre dans la tronche, ouais, t'es vachement égoïste, oui, t'es ceci, oui, t'es cela. On s'en cogne, hein, amis poissons, pour le mois de janvier. Équilibrez vos polarités. Vous avez d'ailleurs une méditation
en chirurgie de lumière qui est gratuite et en accès libre sur donc cette chaîne YouTube. Et je pense que l'équilibrage de vos polarités, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous rajoutez trauma du féminin plus trauma du masculin, équilibrage de polarité, bim, là vous m'avez fait la totale, c'est vraiment, ça travaille en trio et là oui, ça risque de secouer le coco. Donc moi je vais vous souhaiter beaucoup de courage pour ce mois de janvier, Poisson, parce que ce sont des énergies qui ne sont pas faciles, surtout pour le genre incarné féminin. Parce que souvent, on se retrouve, je dirais, alors vous voyez, les signes du poisson sont plutôt doux, etc. Alors non pas que le masculin ne soit pas doux, mais cette énergie que je vois est une énergie d'affirmation, ce qui peut particulièrement dénoter, parce que j'ai plus de 70%, on me dit, ici de personnes qui vont faire tâche dans le décor. On va vous faire des reproches, on va vous dire, mais attends, mais t'étais pas comme ci, t'étais pas comme ça, mais je te reconnais plus, il y a ci, il y a ça. Et là, on vous dit, il faut vraiment que vous arriviez à vous regarder vous-même en vous disant, mais en fait, ça me fait super du bien d'être vraiment moi et de dire les choses telles que je le ressens. Allez-y. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année puisque j'enregistre, nous sommes le 28 décembre. Je vais vous souhaiter un très bon passage pour cette nouvelle année 2023 et comme nous venons d'évoquer vos énergies pour le mois de janvier, je vais vous les souhaiter formidablement équilibré, évidemment. Allez, passons au groupe numéro 2, le groupe des cancers. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oula, rien à voir. Oula, alors attention, là au niveau de l'énergie, j'ai des sables mouvants, c'est comme si on me disait, il va falloir ne pas perdre sur le mois de janvier la ligne d'horizon pour éviter par des manipulations intempestives extérieures, donc des pressions, on va dire ça clairement, des pressions de tout ordre, de perdre vos repères et de tomber dans quelque chose qui pue, qui est la dévalorisation de soi. Je pense que dans la vie, à tout moment, quand on prend des décisions, on les prend. Il vaut mieux les prendre dans son âme et conscience. Et quand on prend des décisions, eh bien, faut-il vérifier pour soi-même en tout premier lieu, parce que les autres, en fait, je vous rappelle, on s'en tape. Les choix sont primaires et d'abord primaux pour nous. Et là, c'est comme si vous deviez vous dire, à partir de janvier, il faut que je fasse attention, parce que je pourrais me sentir dévalorisée par une pression extérieure. Alors qu'elle soit réelle ou pas, vous savez que vous êtes des milliers dans les lectures, donc faites attention, voilà, qu'elle soit réelle ou pas, cette pression, elle peut être une forme de tension que vous ressentez, mais qui n'est pas forcément réelle, et ça risque de glisser sur deux choses différentes. Premièrement, une forme d'irritabilité et d'agacement, je dirais, qui vous mettrait en retard sur votre chemin de vie. Alors là, pas de bol, c'est vraiment la mauvaise affaire pour vous. Et deuxième aspect, vous pourriez même aller... Alors, le moins pire, on me dit, ça serait la défiance de vous-même. Et le pire, ce serait le sabotage. Alors, je ne sais pas ce qui s'y cache derrière, parce que je vois qu'il y a plusieurs cas de figure ici dans ce groupe pour les cancers. Mais très honnêtement, comment est-ce que je vais vous résumer tout ce qu'on m'envoie? Très honnêtement, si vous commencez à vous sentir en perte de repères, c'est qu'on veut vous déstabiliser ou vous pensez que l'on veut. Peu importe que ce soit une réalité ou une illusion. Il faut se poser la question de pourquoi ça peut vous impacter. Si vous êtes bien ancré, je pense que c'est un des gros travaux à faire pour vous, cancer, sur ce mois de janvier, si vous êtes bien ancré, normalement, personne ne peut venir sur un terreau s'il n'y a pas de terreau. Le terreau propice nous alerte, nous donne des clés de réflexion. Et ne pensez pas que ce soit la faute de l'autre à l'extérieur ou que ce soit uniquement votre faute. Nous interférons en synergie, ce qui veut dire que c'est toujours un mélange des deux. Donc si je laisse quelqu'un venir interférer, c'est parce que j'ai décidé de laisser interférer, consciemment ou inconsciemment, vous me suivez bien, cancer. Mais si j'ai réglé et si je vais bien, si je suis alignée, il n'y a pas d'interférence possible, on peut me dire ce qu'on veut, je vais répondre, les avis c'est comme les bips, tout le monde en a un, je ne suis pas proctologue, je me fous de votre avis. Voyez? Et je ne vous dis pas qu'il faille se mettre dans l'attitude d'envoyer bouler, parce que ce n'est pas bon, mais on est en train de vous dire qu'en fait, à vous buter face à une situation où vous pourriez vous sentir attaqué, parce qu'on me dit des éléments incisifs, eh bien, vous pourriez vous mettre en retard vous-même par agacement de ces situations, vous pourriez vous-même vous mettre en retard sur votre propre chemin de vie. Alors, tout en relativisant ce que je suis en train de dire, on n'est jamais en retard de rien. On se détend. Mais vous, dans votre perception, c'est comme si vous compreniez que là, il y avait un caillou dans la godasse et que vous disiez « Ah, mais j'ai pas envie de traiter, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de cela. » Vous voyez, il y a une espèce de tension qui est là et on vous dit « Mais on va se détendre. Il y a un caillou. Tu le rends compte, tu l'enlèves, c'est terminé. Pourquoi tu montes comme ça ?» Et attention, parce que je vous ai dit, ça peut vous mener, cet agacement, à deux choses complètement différentes.
d'un côté la défiance de vous, donc vous poussez à bout, oui, de toute façon, je sais que, oui, machin, tu vas voir, oui, nanana. Et le pire, c'est l'auto-sabotage. Parce que ça, c'est pas cool. Parce que ça voudrait dire que ce soit réel ou pas. Alors, si au moins c'était réel, bon. Mais alors, dans tous les cas, vous êtes victime parce que ça finit en sabotage, quoi. C'est pas cool. Attention. Je pense que vous avez sans doute des choses à libérer, Cancer, sur ce mois de janvier. Sur la notion de réalisation, sans doute des éléments, parce que ça fait 2 fois qu'on me le montre, transgénérationnel. Si on vient me piquer, quel impact ça a sur moi? Quel pouvoir ils ont, ces gens? Alors ces gens, si j'ai parlé de transgénérationnel, vous avez donc forcément compris que c'est votre cercle le plus restreint. Quel impact ils ont? Et est-ce que je leur donne ce pouvoir ou pas? Parce que tout est une question de pouvoir ici. C'est ce qu'on me dit. Mais attention, on me dit bien, B précise, pas question de fuir, hein. Pas question de tourner le dos, de claquer la porte. Non, non, non. Là, on vous fait une proposition de travailler sur un sujet, alors c'est pas forcément sympatoche, j'avoue, de travailler sur un sujet comme si vous deviez en fait comprendre que la fuite ne fera que vous donner un autre rendez-vous avec la merdasse. Donc il y a du boulot là pour vous, Cancer, sur le mois de janvier. Moi, je vais vous souhaiter en tout cas tout le meilleur. On sent bien que ça va être un peu mi-figue, mi-raisin. J'ai des ressentis. Sont-ils réels ou pas? En fonction de vos situations, ne vous assurez pas intérieurement, mentalement de choses qui peuvent être complètement des sensations, des impressions, mais pas forcément de la réalité pure. Et puis, ne stressez pas, on n'est jamais en perte ou en retard sur son chemin. On est toujours là où on doit être, puisque ça fait partie de l'expérience globale. Donc, no stress à ce niveau-là, mais il y a quand même... Ah, attendez, ils sont en train de me dire, regarde le glyphe au niveau du Cancer. C'est comme si vous faisiez un tête à queue, c'est-à-dire de ne plus savoir le début, la fin, comme si c'était, vous voyez, la défiance de vous, ça tourne en rond. Et ouais, ne tournez pas marron, ami Cancer, sur le mois de janvier. Essayez d'aller travailler à la source de vos problématiques. Il faut les rencontrer, là, pour le coup. Si vous balayez d'un revers, ça reviendra. Mais attention, je pense que ça reviendra plus sévère si vous ne le travaillez pas. C'est vraiment une sensation que j'ai. Moi, je vais vous souhaiter un très beau mois de décembre, puisque j'enregistre, nous sommes le 28 décembre. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et passage à cette nouvelle année 2023 que je vais vous souhaiter évidemment dans la lumière et vous souhaiter tout le meilleur pour vos énergies du mois de janvier 2023. Je vous dis à très bientôt, Cancer. Allez, nos amis Scorpions, où est-ce qu'on est? Oula, rien à voir du tout. Oula là là là, quel passage ce mois de janvier. Ouh, alors attendez, ça part dans tous les sens. J'ai vraiment des énergies dans tous les sens. Alors là, vous avez une mise en garde de l'univers et je ne rigole pas du tout. Quand j'ai une mise en garde, je sais que les éléments qui sont transmis doivent être vraiment entendus parce que j'ai combien de groupes? 2 groupes. Ok, bon, c'est pas des groupes sympatoches, hein, vous n'allez pas m'aimer, mais là on est obligé à mon avis de crever l'abcès. Il y a un groupe qui cultive ou qui refuse de voir des attitudes, des comportements, des paroles malhonnêtes. Alors envers soi-même ou envers les autres. Malhonnête, ça ne veut pas dire que vous êtes un sagouin. Soyons clairs, hein, Scorpion. Ça signifie que malhonnête, je ne veux pas voir. Je ne veux pas ouvrir les yeux sur ce que je dis, ce que je fais, etc. etc. Et j'ai un autre groupe qui est complètement différent, qui est un groupe où là, comment est-ce que je pourrais dire gentiment? La mise en garde de l'univers, c'est attention à ne pas pousser le bouchon trop loin. Là, le premier groupe, c'est je refuse de voir. Mais ce groupe-là, c'est je m'entête. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques. Autant, on pourrait vous faire amende honorable, le groupe là, numéro 1, sur une forme de malhonnêteté ou de refus d'être buté. Mais là, le deuxième qui est je m'enfonce, je m'acharne, etc., c'est pas pareil. Je vais commencer par ce premier groupe, au niveau de ce que je vois, au niveau d'une forme de malhonnêteté, envers soi-même, envers les autres, donc de manière générale, une énergie qui pue du cul. C'est une énergie que vous ne voulez pas travailler, que vous ne voulez pas lâcher, comme si vous aviez peur de découvrir derrière des éléments traumatiques. Alors, je viens de le dire, oui, il y en a. Ces éléments traumatiques derrière cette malhonnêteté qui est je porte un masque, je bloque, je ne veux pas, je fais de la résistance, vous savez, sans doute inconsciemment, peut-être même pas consciemment, que derrière se cachent des choses dont il est assez difficile d'aller travailler. Alors j'ai plein de choses différentes, je ne rentrerai volontairement pas dans tous les détails puisque vous êtes des milliers à écouter, il n'est pas question de faire personnaliser, c'est pas le but, simplement, c'est de vous donner des poches énergétiques de travail pour que vous compreniez ce que vous allez traverser. Si vous vous reconnaissez dans ça,
c'est comme si vous vous disiez: «Non, j'ai pas non, non, je ne veux pas». Je ne vais même pas jusqu'au bout de la phrase, c'est pas: «Je ne veux pas voir». Non, non, ça s'arrête à: «Je ne veux pas» ou «Je ne veux que ça». Oui, c'est quand même assez fermé, c'est très hermétique. Ce côté hermétique, c'est comme si vous mettiez une pression sur vous-même en disant: «Tu as pas intérêt à te louper, tu as pas intérêt à lâcher, tu as pas intérêt à te faire couillonner», hein, en parlant des autres, évidemment l'extérieur sauf vous. Là, vraiment, c'est de la surcompensation, c'est de la surprotection qui forcément en face de vous va créer une gêne, des personnes qui vont s'éloigner ou, pour les plus téméraires, des personnes qui vont vraiment vous taxer de légèreté, de frivolité. Parce que, à ne pas vouloir être honnête, que ce soit sur ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ne pas vouloir en fait partager ce truc-là, eh bien, vous allez passer énergétiquement parlant, et puis ça passera à mon avis par le propos, par quelqu'un de totalement immature, et dont on n'a pas forcément envie de donner sa confiance non plus, donc de souscrire quoi que ce soit. Vous risquez, si vous vous butez dans... Je comprends que c'est la préservation de l'ego ici, mais si vous vous butez dans ça, aïe aïe aïe, je suis impatiente moi de voir vos énergies du mois de février, en espérant évidemment qu'elles vous soient le plus favorables. Mais vraiment, Scorpion, là, je crois que janvier, je peux pas vous dire un peu de courage, allons-y gaiement. Parce que je pense que c'est pas du courage. Vous savez, quand un fruit, il est mûr, il tombe. Là, j'ai l'impression que vous faites tout pour vous rattraper à la branche. Vous voulez pas que le fruit tombe. Vous voulez pas que les choses évoluent. Vous voulez... Parce que c'est la peur de je sais pas ce qu'il y a après. Pour certaines personnes, je suis obligée de le dire parce que je le vois. Alors, j'ai pas non plus un grand nombre, mais quand même, je suis obligée de le dire parce que sinon, je ferais pas bien mon boulot. J'ai quand même des personnes qui sont dans des situations, des attitudes. Quand je dis malhonnête, comprenez bien, c'est pas l'arnaqueur, mais c'est une arnaque envers vous-même. C'est une malhonnêteté, le fait de pas être honnête. Voilà, je suis honnête, je suis transparent. Bah, quand je suis pas transparent, je suis pas honnête, donc je suis malhonnête. Et là, j'ai quand même un petit groupe de personnes qui, depuis longtemps, se sont appuyées. Je vais vous laisser faire vos recherches sur ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Parfois, on est dans les bénéfices secondaires, par exemple d'être malade, ça fait que les gens s'occupent de nous, viennent à nous. Évidemment que c'est pas conscient. Mais c'est parce que ça cache le besoin d'attention, le besoin de justement de ne pas être abandonné, d'être sollicité, de se sentir utile, etc. Je vous donne plein d'exemples pour que vous compreniez que les bénéfices secondaires... Alors moi, j'ai travaillé l'hypnose pendant longtemps sur l'hypnose ericksonienne et donc l'hypnoantalgie, l'hypnoanalgésie. Et justement, dans l'hypnoantalgie, sur les douleurs, on voyait que des personnes disaient « mais moi, je veux absolument m'en sortir, je n'en peux plus, etc. » Et en travaillant, on voyait ressortir, alors pas seulement dans l'anamnèse, mais on voyait en ressortir au niveau de ces sessions, qu'en fait, non. C'est-à-dire que oui, physiquement, je n'en peux plus, mais moralement, j'ai besoin d'être encore malade. Parce que tant que je suis malade, je deviens... la personne à qui on va penser, à qui on va envoyer de l'énergie, je deviens la personne, vous voyez, il y a ce lien qui est créé, et puis si je suis plus malade, quel élément de valeur? Et là, c'est la notion de valeur pour vous. Alors, restaurez-vous sur votre estime de vous, parce que là, le problème, c'est que entre une estime de soi brisée et l'apparence d'être quelqu'un malhonnête, c'est vraiment entre la peste et le choléra. Allez travailler ce truc-là, vraiment pour vous. Deuxième poche, qui est pire. Deuxième poche qui est, à mon sens, pire. C'est s'obstiner, se buter pour avoir le dernier mot. C'est pas que de l'ego, c'est pire que ça. C'est comme si vous refusiez d'accéder à des connaissances que vous avez portant de vous, des liens, de l'expérience de la vie. C'est comme si vous vous butiez. J'en ai un peu moins qu'à gauche, mais j'en ai quand même, je ne peux pas les ignorer, hein, ces personnes-là, il faut qu'elles entendent. En tout cas, je mets ma graine, puis après chacun laissera germer ou pas. Mais c'est comme si ces personnes étaient dans une période, donc ce mois de janvier, où on vous mettait en garde. Vous savez, quand j'ai une mise en garde comme ça de l'univers, bim, je me calme direct. Alors autant je suis très pumped up, joyeuse, pétillante et tout, mais là, les mises en garde, je rigole pas. Et là, on vous dit, il faut faire un examen de conscience. Il faut aller travailler certaines connaissances de vous-même. Il y a des choses qui n'ont pas du tout, voire même jamais été travaillées sur votre parcours de vie, sur vos modes, on me dit, vos modes de fonctionnement. Et ça remonte pour beaucoup de personnes à l'enfance. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre par la force des choses. L'univers, en fait, vous êtes face à ce qu'on appelle le timing divin. Ça va claquer ici.
Donc toutes les personnes qui continuent à se buter, qui disent: «Non, mais c'est comme ci, non, mais c'est comme ça, non, moi je dis que nin je vous recommande vraiment de vous dire et d'accepter de voir que si vous êtes dans des heurts au niveau relationnel, si vous êtes dans des choses qui ne sont, plus satisfaisantes, ça a toujours du sens, c'est un signe surtout. Si ce n'est plus satisfaisant, c'est qu'il y a des choses à vous dire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à récupérer. Oh, dis donc, groupe Scorpion, vous m'avez vidé là, mais je pense que c'était vraiment important sur ce mois de janvier. Alors, est-ce que c'est comme le phénix, mourir pour mieux renaître de ses cendres, hein? C'est un petit peu votre homologue au niveau des airs, on va dire. Vous qui êtes signe d'eau, moi je vais vous souhaiter une belle renaissance, mais une renaissance équilibrée, que ce soit pour les deux poches, hein, que j'ai vues ici. Une renaissance apaisée, une renaissance équilibrée, un retour, plus sain. Vous voyez, là, j'avais des énergies quand même assez malsaines, pas bonnes. On s'appuie dessus. Non, je veux pas. Gna, gna, gna. Oh là là, non, non, mais pour vous, là, vous pouvez être un signe extraordinaire, Scorpion, extraordinaire. Euh, Ne cultivez pas la gadoue, même si c'est votre zone de, de prédilection. Ne cultivez pas la gadoue. Là, je pense que vous avez besoin de sortir, prendre une petite douche et de vous dire que le Scorpion, il peut aussi sortir, hein, et se balader. Hein, il est aussi sur Terre. Donc, sortez un petit peu de ça, je pense, pour vous. Autorisez-vous-le, en tout cas. Je sais que l'univers sera là pour vous guider. Alors, moi, je vais vous souhaiter pour ce mois de décembre, évidemment, de très belles fêtes de fin d'année, puisque j'enregistre, nous sommes le 28. Et puis, vous souhaitez tout le meilleur pour vos fêtes de fin d'année, un très bon passage pour l'année 2023. Que la lumière vous accompagne. Merci à tous pour votre écoute et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!